technologie qu'on a développée, c'est un appareil médical qui permet d'améliorer notre capacité à aller mesurer des caractéristiques des tissus neuronaux chez le nouveau-né. La problématique qu'on essaie de résoudre, c'est tout simplement de mieux comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionne et comment l'architecture, la micro-architecture du cerveau se développe. La technologie, elle fonctionne principalement en deux parties. Une partie qui est physique, c'est un appareil médical qui va déplacer le bébé à l'intérieur du scanner. Donc on met le bébé sur un berceau qui va bouger dans le scanner, on va prendre plusieurs images. Et les images, la seconde partie finalement, on a un processus de reconstruction qui est accéléré pour trouver un équilibre entre le temps dans lequel on va mettre le bébé, pour le garder au minimum, tout en prenant le plus d'informations possible. La raison pour laquelle j'ai opté pour le parcours Lab to Market, c'est que j'avais déjà fait un stage en recherche et j'ai décidé à un certain point de faire un stage en entreprise, mais j'ai vu éventuellement l'option de stage en valorisation, comme Lab to Market, qui consiste en fait à faire un peu le pont entre ces deux phases-là, donc la phase de la recherche, puis la phase de la mise en marché, ou la phase plutôt de la vente dans une entreprise. Et en voyant cette option-là, je me suis dit que c'était la meilleure façon de continuer mon parcours en formation d'ingénieur. Personnellement, ce que j'ai préféré, c'était vraiment l'autonomie ainsi que le dynamisme du stage. C'était très stimulant de travailler un petit peu avec différentes personnes de différents domaines, puis en apprendre un petit peu tous les jours. On a eu un très bon soutien tout au long du stage. On a eu la chance d'avoir toute une formation sur l'entrepreneuriat, puis ça m'a vraiment intéressée. Ici, il y a une machine-outil à 5 axes. Alors, ces machines sont utilisées pour fabriquer des pièces. Ces machines sont très productives, sont utilisées abondamment dans l'industrie. Par contre, elles sont très complexes et elles ont beaucoup de sources d'erreurs. Alors, ce qu'on fait faire à la machine, c'est une série d'exercices qui prennent la forme de mesures. Et ce faisant, elle fait des erreurs. Ces erreurs sont analysées par un logiciel pour que le jumeau numérique se comporte comme la vraie machine. Au final, le résultat obtenu par la technologie permet de corriger, soit mécaniquement, soit par logiciel, les défauts de précision de la machine-outil, de telle sorte qu'elle puisse réaliser des pièces usinées dans les spécifications du client. Donc, grosso modo, la technologie, ce qu'elle fait, on veut s'assurer que nos informations qu'on partage sur Internet sont privées et restent vraiment confidentielles entre la personne à qui on s'adresse et nous-mêmes. Donc, on veut que chaque fibre optique qu'on vient écrire, ça soit comme un identifiant unique. Donc, c'est comme une empreinte digitale qui vient identifier la personne à qui on s'adresse. Rarement un regard sur l'aspect mise en marché. Et donc, ces étudiants-là ont focusé vraiment sur l'aspect de commercialisation. Donc, ils ont fait une étude de marché. Ça a apporté un vent de fraîcheur, je dirais. Ce programme, dans un environnement au Québec où on a un écosystème d'innovation très compétitif, ce programme vise à prendre ce qu'il se fait de mieux à Polytechnique, c'est-à-dire la recherche, et amener cette recherche à la commercialisation.